Bonjour à chacun. Je vais prier avant qu'on ne partage ce message ce matin. Notre Père, notre Dieu, nous te sommes encore reconnaissants cette matinée, Seigneur. Si nous pouvons nous rassembler ce matin, Seigneur, c'est par ta grâce, c'est parce que tu nous as accordé la vie. Certainement, parfois, on ne le réalise pas, Seigneur, et nous voulons te dire merci pour cela. Et te confier, Seigneur Dieu, ce message, te confier ta parole, Seigneur. Te prions, Seigneur, de nous donner un cœur, Seigneur Dieu, pour ta parole, et une parole à nos cœurs, pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, ce matin, nous allons discuter d'un sujet, un sujet qui est peut-être simple à la vue de certains et compliqué à la vue de d'autres personnes. Un sujet qui vient nous rappeler que nous sommes tous les mêmes. Un sujet qui vient nous dire qu'il n'y a pas de différence entre les humains. Un sujet qui met d'accord tous les humains. Et pour ceux qui l'ont deviné, il s'agit bien de la mort. Donc nous allons parler ce matin de la mort. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas une demeure permanente. Notre maison n'est pas une demeure permanente. Notre vie ne nous appartient pas. Un jour, nous allons la rendre parce qu'elle nous vient de Dieu. Il y a un des prédicateurs du siècle passé qui disait, je cite, « Il me semble que notre premier but dans la vie devrait être de nous préparer à mourir. Tout devrait y être sacrifié. J'ai la certitude que quand un homme est prêt à mourir, il est aussi prêt à vivre. » Et moi, je suis d'accord avec ce prédicateur. Si on est prêt à mourir, on est aussi prêt à vivre. César Borgia, donc dans ces derniers moments, il disait « J'ai tout prévu au cours de ma vie, sauf ma mort. Et maintenant, malheureusement, il me faut mourir sans y être préparé du tout. » C'est peut-être évident pour chacun de nous qu'un jour, aujourd'hui ou demain, ou dans 10 ans, je ne sais pas, mais qu'un jour nous allons quitter cette terre. Mais pour nous, c'est surtout que ce soit le plus longtemps possible, n'est-ce pas? Et ça se comprend parce qu'on n'est pas fait pour mourir. On est fait pour vivre, on a été créé pour vivre et non pour mourir. Mais la réalité est que nous allons tous mourir un jour. Et autant savoir ce que c'est que la mort, où on va, qu'est-ce qu'il en est. C'est très important, je trouve. Et il y a un vieillard qui se tordait sur son lit et criait « J'ai gaspillé ma vie. J'ai gaspillé ma vie. Que dirai-je à Dieu quand je le verrai ?» Qu'est-ce que nous, on va dire à Dieu quand on le verra? Parfois, quand on parle du sujet de la mort et qu'on s'adresse par exemple aux jeunes, ils vous regardent d'un air un peu effronté. La mort, c'est pas pour maintenant. On est bien d'accord, moi je suis jeune, il faut que jeunesse se passe, mais il n'y a aucune garantie. Il n'y a aucune garantie, on meurt à mon âge, on meurt à votre âge, on meurt étant bébé aussi, peu importe. Mais il n'y a aucune garantie, n'est-ce pas, que nous verrons demain. Aucune garantie que ce soir vous me verrez. Aucune. Et donc, la mort, c'est l'échéance la plus redoutable et la plus universelle qui soit. Humainement parlant, c'est la seule chose qui soit sûre, en fait. Je ne suis pas sûr de garder mon boulot demain. Je ne suis pas sûr que demain je vais voyager, je ne suis pas sûr de quoi que ce soit. Mais au moins je suis sûr que je vais mourir. Quand? Je ne sais pas. Mais ça va arriver. Ça va arriver et c'est vraiment important de réfléchir à ça, de penser à tout ça. Notre Seigneur, Jésus-Christ, a sorti 3 personnes de la mort pendant qu'il était sur cette terre. Peut-être qu'il a sorti plusieurs autres personnes, on ne sait pas, mais les Écritures nous rapportent 3 personnes. Une jeune fille de 12 ans, un jeune homme
sûrement entre 18 et 20 ans, et Lazare, peut-être à 40 ans. Pour dire quoi? Pour dire que voilà, il n'y a pas d'âge parfait pour la mort, n'est-ce pas? Et si on va partout, hein, vous pouvez aller dans les coins les plus reculés du monde, dans les villages, dans les endroits les plus paumés, il n'y aura sûrement pas de supermarché, sûrement pas d'eau courante, sûrement pas de villa, sûrement pas d'électricité, mais il y aura toujours des cimetières, toujours des tombeaux. À tous les endroits, il y aura toujours des tombeaux. Parce que la mort, c'est une réalité universelle. Elle ne choisit pas. Elle ne choisit pas, elle ne nous regarde pas en face pour dire je suis beau, je suis belle, ou je suis jeune, je suis trop petit, je suis peut-être pas trop âgé. Non. Elle renverse tout le monde sur son passage et elle n'ignore personne. La mort, personne n'y est étranger ou vraiment insensible. La mort est au centre de la vie. Elle met les vivants à son service, elle mobilise les autorités. On le voit très souvent quand il y a une catastrophe ou, je ne sais pas, un accident grave. Les autorités sont mobilisées, les drapeaux sont mis en berne. C'est la mort qui fait ça. Et il y a un humoriste qui a mis son grain de sel et il s'est permis de dire que la mort, c'est un manque de savoir-vivre. Je veux dire, la mort, quand on la regarde, quand on voit quelqu'un qui est mort, il n'y a pas de mots pour expliquer ça, en fait. Il n'y a aucun mot pour expliquer la mort. On a beau dire, oui, qu'il est mort de quoi, crise cardiaque, je ne sais pas, diabète, etc., tout ce qui peut exister comme maladie, mais ça n'explique pas la mort. Parce qu'on peut bien vivre avec ces maladies, hein. Les gens font des crises et ils continuent par vivre aussi. N'est-ce pas? La seule explication qu'on peut avoir, elle se trouve dans la Bible. Il n'y a que la parole de Dieu qui puisse nous donner les explications qui concernent la mort. Et la mort, je le dis, on ne peut pas l'amadouer avec des titres. La mort visite la chaumière, elle visite le palais. Elle visite tout le monde. Elle libère l'esclave de la tyrannie et son maître, elle tyrannise le maître. Elle emporte un idiot, elle emporte un Einstein. Peu importe qui nous sommes, n'est-ce pas? Peut-être quelqu'un va dire ici que la mort, ça ne m'intéresse pas du tout. Peut-être, il n'y a pas de souci, mais la mort, elle s'intéresse à nous. Même si elle ne nous intéresse pas, elle s'intéresse à nous. Je ne veux pas y penser. Libre à chacun de ne pas y penser, n'est-ce pas? Mais nous serons bien obligés d'y penser un jour. Un jour, nous serons obligés d'y penser. Et c'est comme ça. C'est trop sérieux pour se permettre le luxe coûteux de ne pas y penser. Trop sérieux. La mort, si vous voulez, c'est en quelque sorte l'unique examen d'entrée à l'éternité. L'unique examen auquel on ne peut pas échouer. Même si on est mauvais élève, on ne pourra jamais échouer à la mort. Et c'est l'unique examen d'entrée à l'éternité. Et Moïse, donc dans le psaume 90, qu'on va ouvrir ensemble, psaume 90, verset 12, Moïse dit quelque chose de très important. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Autrement, on ne va pas appliquer nos cœurs à la sagesse. Autrement, nous allons vivre comme bon nous semble, n'est-ce pas, dans 1 Corinthiens 15 et dans Ésaïe aussi, on en mangeons et buvons car demain nous mourrons. Ça veut dire beaucoup de choses ce passage. Mangeons et buvons car demain nous mourrons. C'est je fais ce que je veux en fait.
finalement, je vis ma vie comme bon me semble, parce que de toutes les façons, il n'y a pas de différence entre celui-là qui se préserve des choses, de certaines choses de ce monde, et celui-là qui ne s'en préserve pas. Donc mangeons et buvons, car demain nous mourrons, mais ce n'est pas la pensée biblique. Ce n'est pas une sagesse qui vient de Dieu. Donc vu que nous en sommes là, nous en sommes à la mort, donc nous allons voir quelques points. Pourquoi meurt-on? Que peut-on apprendre sur la mort? Peut-on échapper à la mort? Quelle solution face à la mort? Donc d'abord, pourquoi meurt-on? La médecine ne répond pas à cette question, ni les philosophes. J'aime regarder parfois les documentaires, et quand tu vois les grosses têtes de ce monde, ils essayent de se faire petits, ils vont visiter les enfants, et les enfants, ils ont des questions vraiment bizarres. Pourquoi meurt-on? Et là, la grosse tête, le philosophe, il n'a pas de réponse en fait. Malgré ses diplômes, ses doctorats, son professorat, il n'a pas de réponse à ça. Mais la Bible nous donne la réponse. Nous allons regarder Genèse 1, 26 à 27. Genèse 1, 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc Dieu crée l'homme. Donc en vrai, nous ne sommes pas créés pour mourir. C'est pour ça qu'on déteste la mort, c'est pour ça qu'on ne veut pas s'approcher de la mort. Dans notre fort intérieur, on est fait pour vivre. On n'est pas fait pour mourir. Dieu vit éternellement. S'il a fait l'homme à son image, l'homme devrait vivre éternellement. Mais quand on considère Genèse 2, 16 à 17, il y a une ordonnance que l'Éternel donne. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Là se trouve l'explication qui puisse satisfaire ma conscience de la mort. Autrement, il n'y a rien qu'on puisse dire pour que je puisse accepter la mort. Il n'y a que ça. Et Dieu donne cette instruction, et l'homme désobéit à l'instruction, et la mort vient dans le monde. Genèse 3, 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. On vient de lire que l'Éternel Dieu avait dit de ne pas manger, et ils en ont mangé. Et donc, la mort apparaît dans le monde. Donc, verset 19 de Genèse 3, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Là, j'ai l'explication de la mort. Autrement, je ne comprends pas la mort. Je ne comprends pas la mort et il n'y a que ça qui puisse satisfaire ma conscience. On sait qu'en Asie, leur croyance c'est que voilà, la mort en fait c'est juste un cycle. Tu meurs, tu reviens, tu meurs, tu reviens, tu meurs, tu reviens. Non, non, ce n'est pas biblique et ce n'est pas la vérité. Quand on meurt, on ne revient plus sur la terre. C'est fini. Donc, fini les occasions, parce que si on meurt, qu'on revient, d'accord, je peux faire ce que je veux, et quand je reviendrai, je me rattraperai. Quand la mort vient, il n'y a plus de rattrapage. Il n'y a plus de rattrapage. Le dimanche dernier, j'ai raté mon tram. Pourtant, je le voyais. Hein. J'arrivais rapidement, je le voyais, mais le tram, il ne m'attend pas, moi. C'est moi qui dépends du tram, le tram ne dépend pas de moi.
notre vie aussi c'est pareil. Notre vie aussi c'est pareil. La mort ne nous attend pas. C'est à nous de nous préparer. C'est à nous d'être prêts quand elle va arriver. Cette semaine, il y a eu un accident grave. Une femme, donc erreur de circulation, elle est rentrée dans un camion. Et c'était fini. Jeune en plus, et avec l'avenir devant elle, sûrement des vacances qu'elle a déjà préparées pour bientôt. Vous savez, nous les humains, nous avons l'habitude de tout préparer en avance. On prend notre agenda et tout y est en fait. Ce que je ferai en 2025, ce que je ferai en 2026, ce que je ferai en 2030. Pour le riche insensé, la Bible dit quoi? Insensé. Insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Donc, il n'y a aucune garantie. Aucune garantie. Mais comment est-ce que nous nous préparons à cette échéance qui est vraie et qui n'aura... c'est l'entrée à l'éternité. Et notre vie aujourd'hui dépend de la suite, en fait. Nos choix d'aujourd'hui dépendent de la suite. Et c'est important. Donc nous allons voir maintenant la réalité sur la mort. Et avant cette réalité sur la mort, nous allons voir que à partir de la Genèse 5, on voit qu'il y a un changement. Parce que on dit oui, nous sommes créés à l'image de Dieu. Normalement, on ne doit pas mourir. Dieu est injuste. Je l'accorde à ceux qui le pensent, mais Dieu n'est pas injuste. Moïse dit, donc dans le chapitre 5 de Genèse, verset 1, « Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit, et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. » Donc, il les fit à sa ressemblance. Dieu a fait l'homme à sa ressemblance, et la première des choses qu'il a faites, c'est qu'il les a bénis. Verset 3, c'est là qu'il y a un changement. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. C'est là où il y a le problème en fait. À sa ressemblance, selon son image. Rappelons-nous, Dieu a fait l'homme à la ressemblance de Dieu, à l'image de Dieu. Et là, avec le péché, Adam fait un homme à sa ressemblance, selon son image à lui, et non selon l'image de Dieu. Et donc, à partir de ce moment, nous ne sommes plus à l'image de Dieu. Et par ricochet, voilà, nous tous, nous naissons étant déjà pécheurs. Je donne souvent cet exemple. Si j'ai raté le premier bouton, j'ai beau mettre tous les autres boutons, je les mettrai de travers. Et c'est ce qui est arrivé avec l'humanité. Et nous tous, nous naissons dans le péché et nous avons besoin de venir à Dieu pour être réconciliés au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc les réalités sur la mort. D'abord, comme je l'ai dit, la mort n'a pas d'explication vraiment scientifique. On peut parler de cancer, de leucémie, d'accident, mais ce sont là juste des grands mots qui n'expliquent pas la mort. Car la mort, c'est un mystère aussi grand que la vie. Deuxièmement, on va voir que la mort répugne à l'homme. La mort répugne à l'homme, c'est une réalité pour nous tous. L'homme monte une garde vigilante autour de la vie, il déploiera des trésors d'ingéniosité afin de la conserver. Donc l'art de préparer les médicaments, l'hygiène qui s'impose, les greffes d'organes, tout démontre que l'homme résiste à la mort, avec désespoir en plus, et qu'il lutte contre elle jusqu'à la dernière cartouche. La mort frappe à tout âge. Un jeune garçon était allé voir sa maman. « Maman, à quel âge meurt-on » Donc la maman a dit « Va au cimetière et mesure les tombes ». Et il est revenu avec des tailles différentes pour s'entendre dire « On meurt à tout âge ». Il n'y a pas d'âge pour la mort.
La mort, elle est humiliante. Elle est vraiment profondément humiliante. Dans un cimetière du Gard, près de la Grande Combe, il y a cette inscription au-dessus de la porte d'entrée du cimetière. « Nous avons été ce que vous êtes, vous serez ce que nous sommes. » À l'entrée du cimetière, il est écrit « Nous avons été ce que vous êtes, vous serez ce que nous sommes. » Ce sont les morts qui s'adressent aux vivants et qui crient du fond des tombes où nous les avons mis. C'est pas? Nous avons été ce que vous êtes, vous serez ce que nous sommes. Elle emporte des rois, elle emporte des reines, des grands, des riches, des mendiants, des petits, elle emporte tout le monde. Elle est d'autant plus humiliante pour nous que pendant notre vie, nous nous sommes élevés sur le piédestal de nos prétentions et où nous n'étions après tout qu'une statue aux pieds d'argile. Et il a suffi d'une chiconode pour que tout s'écoule dans un trou, hâtivement creusé d'avance. Tout notre savoir, toutes nos ambitions, tout notre esprit d'entreprise, toute notre habileté, toute notre fécondité, tous nos souvenirs, tout descend irrécupérable dans un trou. La mort est profondément humiliante pour l'homme, très humiliante. Sur les tombes, parfois on écrit on ne t'oubliera jamais, à jamais dans nos cœurs. Je vais vous décevoir ce matin. Lorsqu'on quittera cette terre, on va nous oublier. Oui, de temps en temps, on va faire sortir une photo. Ah, c'était papa, c'était maman. Mais c'est tout. C'est tout. On va nous oublier. Si les gens vont nous oublier, ben pourquoi nous attacher aux choses terrestres? Pourquoi nous attacher aux choses terrestres? On va nous oublier. Non seulement elle est humiliante, mais elle est inévitable. Je racontais ça il y a 2 semaines. Il y a un chercheur qui avait, pensait-il, trouvé le filtre de l'immortalité. Il a bu sa potion et tout joyeux, il est descendu dans la rue et il s'est fait renverser par un camion. Et il est mort quand même. Il est mort quand même. Elle est inévitable. On a beau ne pas penser à elle, on ne peut pas l'empêcher de penser à nous. Et autant nous aimons la saluer de loin, autant elle aime nous saluer de près. Et un jour, certainement, elle va nous rencontrer à un carrefour, au moment où nous ne nous y attendrons pas. On tombera nez à nez avec elle. Ça arrivera. C'est une évidence. Je le dis, ça arrivera. Quand? Je ne sais pas. Mais ça arrivera. Dieu sait. Donc c'est à nous de nous préparer. C'est à nous d'être prêts. C'est à nous d'être prêts. Si on fait des clôtures avec des barbelés, c'est parce qu'on sait qu'il y a des voleurs. N'est-ce pas? On sait qu'il y a des voleurs. Quand est-ce qu'ils vont venir? On ne sait pas. Mais on prend nos dispositions, n'est-ce pas? On a des coffres forts avec des codes, on a des entrées codées. Il y a une raison à cela, c'est à cause des voleurs. On se prépare, parce qu'ils peuvent arriver à tout moment. C'est pareil avec la mort. On prend nos dispositions, parce qu'elle arrivera. Il y a un conte oriental qui rapporte qu'un jour, un jeune homme a rencontré la mort dans la rue. Je dis c'est un conte, mais ça a tout son sens. Celle-ci l'a dévisagé avec une telle attention soutenue qu'il a pris peur. Terrorisé, il a couru chez son maître et lui a raconté la raison de son effroi. La mort m'a regardé, elle est venue me chercher. Maître, laisse-moi m'enfuir au loin dans la ville de Samara. Je veux m'enfuir à Samara. Le maître, une fois son serviteur parti, rencontra la mort et lui demanda, mais pourquoi as-tu regardé mon jeune serviteur avec une telle insistance qui s'est enfui à Samara? Samara, il y a une grande distance avec là où il était, et la mort lui a répondu, c'est vrai, j'étais étonné de le rencontrer ici, car j'ai rendez-vous avec lui demain à Samara. J'ai rendez-vous avec lui demain à Samara. On ne peut pas fuir la mort.
Même si on prend les ailes de l'aurore, elle nous atteindra. Donc c'est une évidence. Et mon message ce matin, ce n'est pas un message de peur, au contraire. Ça sera négatif jusqu'à un moment, et après ça sera positif. Rassurez-vous. Elle est partout, elle est dans l'espace, elle est dans la rue, elle est dans nos meubles. Vous savez, on peut mourir en mangeant. J'ai déjà assisté à ça. Juste quelque chose qui se bloque là et c'est fini. La mort, elle est irrémédiable. La Bible dit aussi, les morts n'ont plus aucune part à ce qui se fait sous le soleil. Aucune part, et c'est une réalité. Je viens d'une société où on pense que les morts ont une puissance. Ils peuvent faire des choses. C'est faux. Peut-être ici en France, on ne le croit pas ou on le croit, je ne sais pas. Mais est-il dit que les morts n'ont plus aucune part avec ce qui se fait dans ce monde? Donc, fini les messes pour les morts, fini les pasteurs qui prient pour une personne qui est morte. Ça ne sert à rien en fait. Il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas besoin de payer des centaines de mille pour qu'on prie pour l'âme de quelqu'un ou quoi que ce soit. C'est pendant que cette personne est en vie qu'on doit faire les choses. Après, c'est fini. Je veux dire, on voit une personne qui vit, qui ne mène pas peut-être une bonne vie et qui meurt et tout d'un coup, ou une personne qui n'était pas puissante, tout d'un coup, parce qu'elle est morte, elle devient puissante. On peut l'invoquer, on peut consulter le charlatan pour discuter avec elle, pour qu'elle nous donne des directives. Pendant notre vie, elle ne nous a pas donné de directives. Pendant sa vie, elle ne nous a pas donné de directives. Ce n'est pas après sa vie qu'elle va nous donner des directives. N'est-ce pas? On ne se convertit pas après sa mort. C'est fini. C'est fini. S'il y a quelqu'un aujourd'hui ici qui n'est pas encore converti, qui n'est pas encore réconcilié avec Dieu, ça n'arrivera pas après la mort. Ça n'arrivera pas. C'est pendant qu'on a l'occasion qu'on peut se convertir. Et si Dieu reprenait l'un de nos parents aujourd'hui, fini l'occasion d'être aimable. Fini l'occasion de pouvoir visiter tel frère ou telle sœur. Fini l'occasion de garder contact. Fini les mea culpa. C'est fini tout ça. Ensuite, la mort inspire la peur. La Bible dit qu'elle est le roi des épouvantements, en Job 18, 14. L'homme qui n'est pas réconcilié avec Dieu et qui arrive au seuil de l'éternité, avec toutes ses facultés, et qui n'est pas angoissé, je veux vous dire, cet homme n'est pas encore né. Cet homme n'est pas encore né. Peut-être il naîtra dans les générations à venir, mais cet homme n'est pas encore né. Une fois en avion, il y a eu des turbulences comme ça, des trous d'air, et tout de suite tu voyais que on tient beaucoup à la vie. On tient beaucoup à la vie. Les gens qui criaient de partout, les gens qui commençaient pas à prier, sûrement toute leur vie ils n'ont pas prié, mais parce qu'ils sentaient le danger venir, ils se sont mis à genoux, ils ont commencé par prier. La mort, elle inspire la peur. La question qu'on peut se poser, c'est: peut-on échapper à la mort? Est-ce que nous pouvons échapper à la mort? Nous allons ouvrir Job 1, 20 à 21. Job 1, 20 à 21. Peut-on échapper à la mort? Alors, Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit: Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni.
On ne peut pas échapper à la mort. On ne peut pas échapper à la mort. Hébreux 9, 27 nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est un verset que vous connaissez très très bien. Quelle est généralement la durée de vie d'un être humain? Nous allons voir Genèse 5. Genèse 5. En Genèse 5, on voit Adam qui a vécu, verset 5, Adam a vécu 930 ans, puis il mourut. Il y a toujours une fin en fait, quel que soit le nombre des années, puis il mourut. Il y a quelqu'un qui a été plus excellent qu'Adam, c'est au verset 27, c'est Méthushélah. Il a vécu près de 1000 ans, 969 ans, mais accompagné toujours de ce même message, puis il mourut. Et en Genèse 6, 3, là c'est le décret de l'Éternel, Genèse 6, 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. 120 ans. Et avec le temps, ça a dégringolé. Psaume 90, toujours dans le psaume de Moïse. Psaume 90, verset 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. L'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. C'est une grâce de vivre longtemps. C'est vraiment une grâce. On a encore des gens qui vivent plus que 80 ans, qui vivent 90, 100 ans. Il y en a qui le vivent. Dimanche dernier, je suis rentré dans un tabac pour acheter des enveloppes. Et il y avait une dame qui sortait de là et il y a un monsieur qui lui disait « bonne chance ». Une femme très âgée, vraiment très âgée, qui se déplaçait à peine. En fait, elle venait de s'acheter un billet de loterie pour gratter. J'avais envie de lui dire, Madame, toute votre vie, vous avez vécu, vous n'avez pas encore gagné, enfin, vous n'avez pas encore réalisé vos rêves. Ce n'est pas maintenant que vous allez les réaliser. J'avais envie de lui dire, c'est mort. Oubliez. On s'accroche. On s'accroche. Une autre question m'est venue, c'est que est-ce que les morts sont plus heureux? Sont-ils plus heureux? Parce qu'au final, on ne sait pas ce que c'est la mort, mais est-ce qu'ils sont plus heureux? On va le voir aussi dans Ecclésiaste 4, verset 2. Ecclésiaste 4, verset 2. Et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore vivants. Il y a une raison à ça, mais j'aimerais souligner que l'Ecclésiaste parle ici, il sait de quoi il parle. Il parle sûrement de sa position à lui, parce qu'il avait cru au Seigneur. Ceux qui ont cru au Seigneur seront heureux après la mort. Je peux vous dire que sur cette terre, on n'est pas vraiment heureux. On a un semblant de bonheur. On est peut-être heureux de temps en temps, mais on n'est pas vraiment heureux. On n'est pas pleinement heureux. On peut être heureux l'instant d'avant et l'instant d'après, on est en colère. L'instant d'après, on est triste. Job 3, 13 à 19. Job 3, 13 à 19. Donc c'est Job qui se plaint en fait de sa souffrance, du fait qu'il a tout perdu et qu'il a perdu même sa santé. Et donc il dit, je serai couché. Donc pourquoi il n'était pas mort en fait? Il aurait préféré mourir. Il dit, je serai couché maintenant, je serai tranquille.
Je dormirai, je reposerai avec les rois et les grands de la terre qui se bâtirent des mausolées, avec les princes qui avaient de l'or et qui remplirent d'argent leur demeure. Où je n'existerai pas, je serai comme un avorton caché, comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. Là ne s'agitent plus les méchants, et là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. Les captifs sont tous en paix, ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur. Tout dépend de la position dans laquelle nous sommes. Si nous sommes dans une bonne position vis-à-vis de Dieu, nous serons plus heureux après notre mort. Mais autrement, nous ne serons pas heureux. Il y a les captifs qui sont tous en paix, finalement, parce qu'ils étaient captifs, ils souffraient. Ils n'entendent plus la voix de l'oppresseur. Donc c'est une consolation, finalement, la mort. Et moi, je trouve que la mort l'évangile n'a aucun sens si la mort n'existait pas. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais l'évangile n'a aucun sens s'il n'y avait pas la mort. S'il n'y a pas de mort, tu me parles de l'évangile, moi je te regarde et je dis, cause toujours. Cause toujours. De toutes les façons, je vis et je vivrai toujours. Même si je pêche, tant pis. Mais c'est la mort qui vient mettre ce bruit-là. Vous savez, quand vous ne mettez pas la ceinture de sécurité, ping, 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 qui dérange, c'est qui vient dire attention, attention, parce que ça va finir. Et qu'est-ce qui adviendra après? Qu'est-ce qui adviendra après? Quelle attitude avoir et ne pas avoir face à la mort? Donc ne pas avoir, c'est mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Vivre dans l'insouciance. Quelle attitude avoir, par exemple, quand quelqu'un, un proche qui connaissait le Seigneur, meurt? Quelle attitude il faut avoir? C'est normal qu'on soit triste, c'est normal, mais il y a une attitude qu'on voit avec David en 2 Samuel 12, 2 Samuel 12, 19, à partir du verset 19. 2 Samuel 12, 19. Donc il s'agit de l'enfant adultère de Bathsheba et de David, donc cet enfant que Dieu a rappelé à lui. Donc David, pour replacer dans le contexte, était triste et tout. Il jeûnait, il priait parce que l'enfant était malade, et après l'enfant il est mort. Et David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, « L'enfant est-il mort ?» Et ils répondirent, « Il est mort. » Alors David se leva de terre, il se lava, soignit et changea de vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui serve à manger, et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, « Que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais, et tu pleurais, et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. » Il répondit, « Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi? Et si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne viendra pas vers moi. » Donc c'est l'attitude qu'on doit avoir. On peut être triste, c'est normal, mais on ne doit pas être triste éternellement. Ça arrivera certainement qu'on va perdre un proche. Ça arrivera certainement qu'on va perdre quelqu'un à qui on tient. Ça peut être notre mari, ça peut être notre femme, ça peut être notre enfant, ça peut être un ami très proche, un frère, une sœur. Mais quelle que soit notre tristesse, ça ne va pas ramener cette personne à la vie. Ça ne va pas ramener cette personne à la vie. Et si cette personne est au Seigneur, on doit se réjouir. Au contraire, parce que elle est désormais auprès de son Seigneur. Par contre, si cette personne n'est pas au Seigneur, alors là, vous pouvez vous lamenter. Vous pouvez vraiment vous lamenter. Et je peux comprendre aujourd'hui dans ma tradition, parce que dans ma tradition, il y a énormément de gens qui ne sont pas à Christ, et quand une personne meurt, c'est terrible.
C'est terrible. Je pense qu'ils ont la même culture que le Moyen-Orient. C'est vraiment des pleurs partout. S'il y a un mort ici, tout Neudorf saura qu'il y a un mort ici. Il n'y a que des pleurs partout, des pleurs et des pleurs et des pleurs. Mais nous n'avons pas à pleurer. Nous n'avons pas à pleurer. Est-ce que notre mort intéresse-t-elle Dieu? Psaume 116, verset 15. Psaume 116, verset 15. Il est dit, « Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. » Elle a du prix. Donc Dieu ne bafoue pas notre mort. Elle a du prix à ses yeux. Elle a du prix à ses yeux. Donc comment préparer sa mort? On va juste voir quelques versets. Ecclésiaste 7. Ecclésiaste 7, 1 à 2. Comment préparer sa mort? Ecclésiaste 7, 1 à 2. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme et celui qui vit prend la chose à cœur. Donc le jour de la mort est plus important que le jour de la naissance. Il y a une raison à ça, c'est qu'après la mort, on ne peut plus pécher. Donc ce jour-là est plus important, en fait, finalement, aux yeux de Dieu. Alors que le jour de la naissance, pour les humains, c'est normal, hein? On est humain, c'est le plus important. Parce que, voilà, il y a une vie, etc. Mais pour Dieu, c'est une mort, en fait, parce qu'on est mort. On n'est pas vivant, on est mort. On rentre dans ce monde étant mort. Donc pour Dieu, le jour de la mort est plus important que le jour de la naissance. On peut voir aussi Amos 4, 12. Donc nous sommes dans comment préparer sa mort. Amos 4, 12. Amos 4, 12. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël, et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Ici c'est Israël, mais ça peut être nous. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. On peut aussi voir Hébreux 11, 13. Hébreux 11, 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Il faut qu'on ait ça en tête, en fait, que nous ne sommes que voyageurs et étrangers sur la terre. Nous ne sommes pas permanents sur la terre. Je pense que peut-être les immigrés peuvent mieux comprendre ce passage-là, étrangers et voyageurs sur la terre. Je ne vois pas quelqu'un qui fait du camping et qui s'éternise à l'endroit où il fait le camping. Nous sommes en camping là, sur la terre. Nous sommes juste de passage. Nous sommes étrangers. Nous sommes voyageurs. Donc avoir ça en esprit peut nous aider à mieux préparer notre mort. Mieux préparer notre mort. 1 Pierre 1, 13 à 14. 1 Pierre 1, 13 à 14. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite selon qu'il est écrit. Donc voilà, comme des enfants obéissants,
Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. C'est aussi une préparation à la mort. Si on s'abstient de beaucoup de choses aujourd'hui, c'est parce qu'on sait qu'il y aura une fin. Et on sera en face de notre Seigneur, en face de notre Dieu, et que nous devions répondre sur les faits, sur ce que nous avons vécu. 1 Jean 4, 11. 1 Jean 4, 11. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Je pense que c'est un passage qui ne nous laisse pas le choix. Il dit nous devons. C'est une obligation. Donc c'est aussi préparer sa mort. Parce que en le faisant, nous faisons quoi? Nous rassemblons des trésors dans le ciel. Des trésors dans le ciel. On peut avoir notre compte bien garni sur la terre. Quand on meurt, il ne sert à rien. On est bien d'accord? Il va servir sûrement à notre famille. Mais à nous-mêmes, il a servi à quoi? À rien. Apocalypse 20, 11 à 15. Apocalypse 20, 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis, la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Est-ce que notre nom est écrit dans le livre de vie? Ce sont des questions que nous devons nous poser avant l'échéance finale qu'est la mort. Parce que si on parle de la mort, peut-être un non-chrétien va te dire, de toutes les façons, il n'y a aucune différence. Tu me parles, tu dis tu es chrétien, d'accord, mais tu meurs, moi aussi je vais mourir, donc c'est pareil. Est-ce qu'il y a une différence entre la mort d'un chrétien et celle d'un non-chrétien? Regardons Luc 16, 22. Luc 16, 22. Luc 16, 22. Et vous allez comprendre qu'il y a une différence entre ces deux morts. La mort du chrétien et la mort du non-chrétien. Luc 16, 22. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Déjà là, à partir de cet instant, il y a une grande différence. Il y a l'un, les anges viennent le chercher, et il y a l'autre, il est juste enseveli. Pourtant, les deux, ils sont ensevelis, physiquement, les deux sont ensevelis, mais aux yeux de Dieu, il y a une grande différence entre le chrétien qui meurt et le non-chrétien qui meurt. On peut voir Acte 7 aussi, avec Étienne, le premier martyr chrétien. Étienne, Acte 7, 54. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris et se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. On voit ici au verset 56 que le Fils de l'homme était debout à la droite de Dieu pour accueillir
Étienne. Jésus qui venait juste de ressusciter, qui est rentré, on va dire, dans son repos, qui normalement doit être assis, pour ses enfants qui meurent, il se met debout pour les accueillir. Ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et il y a une différence entre celui-là qui meurt étant chrétien et celui-là qui meurt n'étant pas chrétien. Donc jusqu'ici, vous allez peut-être poser la question, mais quelle est la solution face à la mort? Quelle est la solution face à la mort? On peut lire 1 Timothée 6, 1 Timothée 6, 1 Timothée 6, 1 Timothée 6, 13 à 16. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. On voit que Jésus-Christ possède quoi? L'immortalité. La solution à la mort, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il possède l'immortalité. C'est lui notre Seigneur. Et si nous sommes en Jésus-Christ, nous n'avons aucune crainte de la mort. Aucune. On peut voir Apocalypse 1, 5. Apocalypse 1, 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Savoir que Jésus-Christ est passé par la mort, qu'il a pris notre mort à notre place, si nous sommes à lui, nous sommes en sécurité. Il n'y a rien à craindre. Jésus-Christ est la solution. Il est la solution. Apocalypse 14, 7. Apocalypse 14, 7. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » C'est Christ qu'il faut craindre. La Bible nous dit que tout a été fait par lui et pour lui. C'est par Christ. Toujours dans le même chapitre, verset 13, « Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Bien souvent, on lit sur les réseaux sociaux, il y a tel acteur ou telle start-up qui est morte, que ses œuvres la suivent. Non. Si on n'est pas à Christ, il n'y a aucune œuvre qui va nous suivre. Aucune. Aucune œuvre ne va nous suivre si on n'est pas à Christ. Mais pour ceux qui sont à Christ, oui, les œuvres que nous faisons, elles comptent pour notre Seigneur. Et ces œuvres vont nous suivre. Et il est dit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Heureux. Heureux. C'est vraiment une consolation, une joie pour nous. Apocalypse 20, 4 à 6. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. On le voit encore ici, hein? Ils règnent avec Christ. Ils reviennent à la vie et ils règnent avec Christ. Donc, quelqu'un qui a Christ n'a pas besoin de craindre la mort parce que
Il y aura le moment viendra où cette personne reviendra, régnera avec le Seigneur. Apocalypse 21, 1 à 4. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » C'est encore une grande consolation là. Il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de peine, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus toutes ces choses difficiles que nous vivons sur la terre aujourd'hui. Peut-être pour les gens du Sud, on dit la mer n'était plus. Les gens du Sud, ils seront peut-être un peu déçus parce qu'il n'y aura plus la mer. Mais bon, il y aura le Seigneur avec nous. Et ça, c'est plus important que la mer. Dernier verset, Apocalypse 22, 3 à 4. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir? Est-ce qu'on va choisir si nous ne sommes pas à Christ? Est-ce qu'on va choisir aujourd'hui de lui appartenir? Parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui met fin à la mort. La bonne nouvelle qui nous réconcilie avec Dieu et qui fait de nous enfants de Dieu. L'apôtre Paul a dit en Galates 2:20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Est-ce que nous allons crucifier tout ce qui nous retient de mieux servir le Seigneur? Est-ce que nous allons crucifier notre orgueil? Est-ce que nous allons crucifier tout ce qui nous retient captifs? Nous pouvons crucifier toutes ces choses en Christ, parce que Christ a été crucifié à notre place. La question que je peux poser, c'est si la mort devait passer chez nous ce soir ou demain, serait-elle une amie ou sera-t-elle une ennemie? Parce que Paul dit, pour moi, mourir m'est un gain. Un gain. Est-ce qu'elle sera une amie ou une ennemie? Bien sûr, si nous avons encore beaucoup à perdre, comme notre confort, comme nos maisons, comme tout ce à quoi nous sommes attachés, nos voitures, nos voyages, nos projets de vie, si nous sommes attachés à ça, la mort sera une ennemie pour nous. Mais si nous ne sommes pas attachés à ça et que nous avons les yeux tournés vers le ciel, la mort sera une amie. Elle sera une amie. Et Jésus le dit, celui qui voudra sauver sa vie, il la perdra. J'ai gagné Christ et Christ est tout. Et même si je meurs ce matin, je suis en paix avec Dieu. Il n'y a plus aucune condamnation, nous dit Romains 8, 1. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que vous voulez bien qu'on prenne le cantique 250? Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, de prendre rien. Oui,
prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme, tout ma soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. J'espère que pour nous, ce cantique n'est pas juste un cantique, que nous avons considéré vraiment ces paroles. Je suis persuadé d'une chose, c'est que d'ici 80 ans, on ne sera plus là. Ni vous, ni moi, on ne sera plus là d'ici 80 ans. Donc, pour l'instant, on est là. Donc, choisissez qui vous voulez servir, a dit le prophète. Choisissez qui vous voulez servir. Voici, j'ai placé devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie, et la vie, c'est Jésus-Christ.